Recording. Bonjour et bienvenue à tous sur Studio LG. Je suis Farah Chami accompagnée de Louis. Bonjour à tous, je suis le co-animateur de cette émission. Welcome to the CFH Recording. Donc dans cette émission, il y aura des histoires d'horreur, des petits jeux, des reportages et des jeux vidéo. J'ai hâte des histoires d'horreur, moi. Ah, ça tombe bien. Nous allons commencer par Horror Story. Bonjour les filles. Bonjour. Salut. Vous pouvez vous présenter ? Je me présente, Célina, et je suis là aujourd'hui pour vous faire frissonner grâce à mes histoires. Et moi, je suis Maya. Et je pense tu penses quoi, Maya ? que je vais arriver à vous faire peur. Très bien, moi j'en frissonne déjà. Je vous laisse avec vos histoires frissonnantes. Je vous préviens juste, faites attention, Farah elle est très sensible par rapport à ça. C'est parti. Un peu trop. Nous commençons par l'histoire japonaise de Akamoto. Akamoto, c'était un jeune homme doté d'une grande beauté qui se faisait harceler par ses camarades de classe jaloux. Il finit par se suicider dans les toilettes de son école, mais son esprit resta hanter ces lieux. Une nuit, une jeune fille avait une envie pressante et s'en alla dans les toilettes de son établissement. Pendant qu'elle faisait son affaire, un homme portant une cape rouge et un masque apparut soudainement en tendant 2 rouleaux de papier toilette, un bleu et un rouge. La jeune fille comprit qu'il fallait qu'elle en choisisse un, mais elle avait un mauvais pressentiment. Elle finit par choisir le rouge, et à cet instant, l'homme à la cape lui trancha la gorge, laissant alors couler son sang afin que ses vêtements deviennent rouges. Même si elle avait choisi le bleu, un sort tout aussi horrible l'attendait. Il l'aurait étranglée jusqu'à ce que sa peau devienne bleue. Il n'y a aucune échappatoire. Ça fait vachement peur. Moi j'ai vraiment très peur. Vous en avez une autre ? J'ai trop peur là. On en a encore plein d'autres en réserve. Nous allons partir avec l'histoire de Maya. Oui, je vous préviens juste, cette histoire est assez longue. Du coup, c'est l'histoire de Teke Teke, ou Tek Tek. C'est une légende urbaine japonaise sur le fantôme d'une jeune femme. Elle se serait hissée sur une voie ferrée après s'être fait violer et agresser par 2 hommes. Elle voulait sûrement mettre fin à ses jours. Depuis cet incident, elle se déplace sur ses coudes ou ses avant-bras, en faisant un bruit semblable à un Teke 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 Teke. Elle avance une fois à la main et découpe en 2 ses victimes. Mais moi, je ne veux pas vous parler de ça, mais d'une histoire assez similaire qui parle de Kashima Reiko. Elle serait une lycéenne qui, alors qu'elle se baladait non loin d'une voie ferrée, s'est fait agresser par un groupe d'hommes, battue, puis violée à plusieurs reprises. Elle est laissée pour morte, inconsciente et surtout totalement humiliée. Lorsqu'elle reprend connaissance, elle appelle à l'aide mais personne ne l'entend. Incapable de marcher, elle décide alors de ramper pour aller chercher des secours. Mais à bout de force, elle s'effondre sur les rails du chemin de fer. Un train passe et la sectionne en 2, la tuant sur le coup. Depuis, elle hante les salles de bain et les toilettes publiques, en demandant aux passants où sont passées ses jambes. Il faut lui répondre que ses jambes sont sur le chemin de fer Meshi. Ensuite, elle vous demandera qui est-ce qui vous l'a dit. Question à laquelle il faut répondre Kashima Reiko. Enfin, elle demande connaissez-vous mon nom. L'erreur, c'est de le répéter, de lui dire Kashima Reiko. Mais non, il faut répondre Kamen Shinin Ma. Littéralement, masque de démon décédé. On dit que ceux qui entendent ou lisent cette histoire verront apparaître Kashima Reiko dans les jours qui suivent. Bien, moi j'ai trop c'est spécial, bon. Elle m'a fait très peur ton histoire, Maya. J'avoue, on a un délire de toilette toutes les deux. Entre le PQ hanté et ça. Vous en avez d'autres des comme ça ? Parce que moi, au final, je vais plus aller aux toilettes. Donc, nous allons pouvoir enchaîner avec l'histoire de Célina. Tu penses que tu vas pouvoir supporter, Farah ? Non, pas du tout. Ok, alors c'est parti quand même. Nous passons à l'histoire du tueur dans le siège arrière. Lyon, France, 1984. Nathalie termine là son service d'infirmière. Il était 5 heures du matin. Elle monta dans sa voiture et s'engagea dans les rues encore désertes.
Très vite, elle remarqua qu'une voiture la suivait. Au moment de la dépasser, la voiture se rabattit violemment derrière Nathalie, et elle commença à lui faire des appels de phare. La jeune infirmière accéléra anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Les appels de phare continuèrent, elle tourna à droite, puis à gauche, la voiture la suivit. Nathalie commença à paniquer. Que lui voulait donc cette personne ? Elle arriva dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir était de courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descendit de la voiture, elle entendit son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous vite et appelez la police !» N'osant pas se retourner, elle s'enferma chez elle et appela les gendarmes. Elle jeta un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. Terrifiée, Nathalie se réfugia dans sa salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture qui la suivait avait essayé de la sauver. Il avait vu un meurtrier se glisser dans la voiture de Nathalie et il essayait de la prévenir avec des appels de phare, mais malheureusement, il a payé de sa vie. Farah Ah mince, je crois que Farah vient de partir. Bien, je vais faire l'annonce à toute l'équipe. Annonce à toute l'équipe, Farah vient de partir pour cause de peur. Elle a eu tellement peur qu'elle vient de partir. Dans sa Mercedes. Bien, nous allons passer à question pour un champignon. Question pour un champignon. Le jeu où vous jouez pour un porte-clés. Attention, le voyage sera sans retour. Nous sommes en compagnie de... Bonjour, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Soufiane. Et tu es en... 4ème Darwin. Bien, nickel. Eh bien, tu vas jouer pour un porte-clés. Tu es prêt ? Oui. C'est parti. Je t'appartiens, mais les autres l'utilisent 100 fois plus que toi. Réponse A, ta maison. Réponse B, ton nom. Réponse C, tes vêtements. La B. Ton nom ? Oui. Ok. Nous allons vérifier ça. Et tu as raison. Bien, nous allons passer à la deuxième question. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui est plus grand que la Tour Eiffel, mais infiniment moins lourd ? Réponse A, Big Ben. Réponse 2, son ombre. Et réponse 3, une voiture. Son ombre. On va vérifier ça. Et la réponse est son ombre. Bravo. Bravo. C'est déjà fini ? S'il vous plaît, merci. Bien, nous allons passer à une autre question. Alors, prochaine question. Qu'est-ce qui n'est pas vivant mais qui grandit, n'a pas besoin d'air et meurt sous l'eau ? Réponse 1, l'humain. Réponse 2, les plantes. Et réponse 3, le feu. La A. Et nous allons vérifier ça. Eh ben non, ce n'était pas cette réponse. Merci Sofiane d'avoir répondu à ces 3 questions et d'avoir participé. Comme tu as répondu à 2 bonnes questions sur 3, tu gagneras dans les prochains jours un porte-clés avec le logo de Question pour un champignon. Nous allons maintenant passer à la prochaine chronique. Merci et au revoir. Merci beaucoup les garçons. Merci à Yanis et Louis. Pas de quoi. Je me suis vraiment amusée avec votre jeu. Merci. Bah tout à l'heure. Hein. Bah oui. À tout à l'heure. Donc nous allons poursuivre avec les mini-reportages. Donc le premier sera le tournoi de foot de l'année dernière. Nous allons poursuivre avec la chorale.
Bonjour, je suis ici pour le tournoi de foot de Françoise Héritier. Bien. Votre classe représente quel pays? On représente la Suisse, moi je suis capitaine moi. D'accord. T'as une question? Pensez-vous gagner ce match? Ah ben bien sûr, avec les genres de qualité dans notre équipe, c'est sûr. Vous avez confiance? Ah, on a confiance en nous. Qui sont les joueurs de qualité dont vous parlez? On a des Franck, on a des Merwan, on a des Caïs, on a des Samy, on a toute l'équipe, toute la classe même. Parfait. Vous avez déjà joué ou pas? Oui. Quels sont vos ressentis avant un match? On est excités. Bien, excité. Et on a tout pris gagner, arracher la victoire. D'accord. Que pensez-vous de ce match? Celui qui est en train de se passer là Ouais. tout de suite. La défense est bien dans l'équipe des Rouges, mais il manque de communication. Voilà. Selon vous, qui sont les meilleurs joueurs de votre équipe? C'est Moueb et Ryan. Et chez l'équipe de l'adversaire? C'est Abdella et un autre, je connais pas son nom, mais il est rapide. Votre ressenti avant de jouer? Je suis très fatiguée, même si j'ai pas fait énormément de choses. Mais en vrai, j'ai au moins touché le ballon et c'est ça qui compte. J'ai un peu arrêté. Et je pense que l'équipe adverse est très forte, mais pas assez forte pour nous vaincre. Moi, au début du match, j'étais stressée. Et maintenant, je vois que notre équipe, elle se débrouille très bien. Et du coup, voilà. Et c'est un but de l'équipe des Bleus. L'équipe bleue Claire mène 1-0. D'après vous, quel sera le score de ce match? 5-0. Ah, 5 pour qui? pour les Bleus. Quels sont vos sentiments après avoir gagné le match? Bien, on a des beaux supporters qui nous encouragent. Parfait. Quelle équipe avez-vous peur d'affronter lors de votre prochain match? On n'a pas d'équipe à avoir peur. Donc vous n'avez peur de rien. Voulez-vous faire de footballeur votre métier? Oui. Parfait. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à changer dans l'équipe? Oui, par exemple, les compos. On peut jouer à 6 au lieu de 5. Et sinon, niveau organisation, personne ne joue solo et tout? Non, personne. Quel? On joue collectif. On joue bien équipe. Donc votre classe, c'est quel pays? Le Mexique. Ah, le Mexique. Quel est votre ressenti après votre match? Après avoir perdu, quoi. J'ai le seum, je suis dégoûtée. Ça s'appelle le karma, écoutez dans la vie, il y a plusieurs drames. Mais le Mexique reste qualifié. Non, malheureusement. Bien, tac. Selon vous, quels étaient les meilleurs joueurs? La chérie, la plus incroyable. J'irai Moussa, Aziz, Chad, là, je suis Chad le garçon. Ils sont tous un peu forts de la d'ailleurs. Et la On est le 21 juin, c'est la fin de l'année et on est dans le couloir pas loin de la salle de musique. On s'apprête à assister à une prestation des élèves de la chorale et on leur a préparé quelques questions. Monsieur Broglicia, pourquoi avez-vous choisi J'ai demandé à la lune comme chanson? C'est une chanson qui marche très bien avec les jeunes et les adolescents, qui s'apprend très vite et qui est tout de suite très efficace. Là, vous allez chanter quoi? On va chanter Mistral gagnant, J'ai demandé à la lune, Bella Ciao et peut-être Papa Hôtel si on a le temps. Comment vous sentez-vous comme l'année prochaine vous partez? Triste de quitter les élèves auxquels j'ai commencé à m'attacher, la salle de musique que j'aimais bien, mes collègues que j'aimais bien, content de retrouver ma famille, mon île, les plages et le soleil. Et voilà, c'est une nouvelle aventure et un déménagement très stressant pour mes 100 instruments qui vont rester 2 mois dans un conteneur sur la mer.
Êtes-vous fier de votre chorale? Oui, bien sûr. Toujours. Est-ce que vous vous sentirez capable de chanter en public? Tout à fait. Tout le monde peut chanter. Êtes-vous triste après le départ de Monsieur Broglia? Bien sûr. Je pense que tous les élèves sont tristes. Il va vous manquer, quoi. Oui, tout à fait. Êtes-vous fier de votre chorale? Oui. Est-ce que vous pensez être capable de chanter devant un public? Là, on a chanté devant vous, donc on peut chanter... Un vrai public? Ouais. Et serez-vous triste après le départ de Monsieur Broglia? Ah oui, beaucoup. Est-ce que vous êtes fiers de leur chorale? Assez. Bien, est-ce que vous serez triste quand Monsieur Broglia sera parti? Oui, bien sûr, ça sera une grosse perte dans mon cœur. Quelle est votre chanson préférée? Moi, toutes les chansons. Et le football, il a changé. Ok, ça suffit, on peut repartir. Après ce moment musical, il est temps de retrouver Yanis et Louis pour la partie 2 de Questions pour un champignon. Question pour un champignon. Le jeu où vous jouez pour un porte-clés. Attention, le voyage sera sans retour. Donc, c'est parti. Nous allons jouer à Question pour un champignon. Aujourd'hui, je suis toujours accompagnée Yanis et d'une nouvelle personne. Alors, comment tu t'appelles? Dylan, Dylan. T'es en quelle classe? 4e Marie Jackson. Très bien. Aujourd'hui, tu vas jouer à Question pour un champignon. Mais plus précisément à la pyramide du collégien Le Chauve. Les règles sont très simples. Tu vas commencer par une première question pour un cadeau nul. Donc une question facile. Deuxième question, une question un peu plus compliquée pour un cadeau, un pain à la cantine. Tu vas passer à la troisième question qui va être plus dure pour un porte-clés avec le logo de Question pour un champignon. Si tu réussis cette question, tu gagnes ton pain et le cheveu par exemple. Mais si tu perds, tu perds tout. C'est compris? Alors, c'est parti. Nous allons commencer par la première question. Combien de cerveaux a une méduse? Une méduse, tu vois ce que c'est? Première proposition, 0. Deuxième proposition, 3. Troisième proposition, 5. Je dirais 0. 0. Tu es sûr? Non, mais on va essayer. D'accord. Nous allons vérifier. Bravo. Tu as bon à cette question. Bien. Nous allons passer à la deuxième question posée par Yanis. Ok. Qu'est-ce qui n'est pas vivant, mais qui grandit, n'a pas besoin d'air et meurt sous l'eau? Réponse A, un humain. Réponse B, une fleur. Réponse C, le feu. Répète la question. Qu'est-ce qui n'est pas vivant, mais qui grandit, n'a pas besoin d'air et meurt sous l'eau? Je sais pas, je dirais le feu. Nous allons vérifier. Effectivement, c'était le feu. Bravo à toi. Tu vas donc passer à la troisième question. La question fatale que je vais te poser. Toujours avec un problème de cerveau. Combien de cerveaux a, cette fois-ci, un poulpe? Réponse A, 2. Réponse 2, 1. Et réponse 3, 9. Je dirais 2. Tu es sûr de ta réponse? Non. Je sais pas, je dirais 6, 3. Non, la réponse était soit 2, soit 3, soit 9. Je dirais 3. 3. Nous allons vérifier. Et la réponse n'était pas 3, c'était 9. Désolée pour toi. Tu perds donc le pain, le porte-clés et une mèche de mes cheveux. Je suis plutôt contente. Bien, nous allons donc vous quitter et passer à la prochaine chronique.
Bye bye. Et maintenant, ce qui était tant attendu, Game Plus. Nous allons avoir des présentations de jeux, des débats, et puis nous allons finir avec Game News. C'est Game Plus. Game Plus. Jeux vidéo, Super Mario. Let's go! Bonjour, moi c'est Claude, je suis présentateur de chronique et aujourd'hui avec mes deux amis on va vous présenter 3 jeux. À la fin avec un petit débat sur le dernier jeu. Je vous laisse présenter mes amis. Bonjour, moi je m'appelle Simon, je serai là pour débattre sur un jeu et présenter un jeu. Bonjour, je suis Ismaël et j'aurai le même rôle que Simon. Avant de commencer, voici notre lexique du jour. C'est Game Plus. Commençons par l'open world. Dans le domaine du jeu vidéo, le monde ouvert dit open world est un concept dans lequel le joueur a la possibilité de parcourir un monde entier, avec le moyen d'interagir avec les objets du décor. Passons à l'XP. L'XP est l'unité de points permettant à quelqu'un d'augmenter des niveaux. Finissons par le RPG. Le jeu de rôle ou le RPG, c'est un mode de jeu où on prend le rôle d'un personnage avec d'autres personnes dans un monde. Voilà. Alors merci Simon pour ce lexique. On va commencer par les questions sur Forza avec toi à nouveau Simon. Alors première question, quel est le but du jeu de Forza ? Le but de Forza c'est un jeu de course. Quels sont les partenariats apportés à ce jeu ? Comme marque de voiture, il y a eu des voitures Lego, des Ferrari, des Mini, des 4x4 et j'en passe plein d'autres. Et il a des vraies voitures, des vrais modèles de voitures qui existent dans le jeu. Quels sont les DLC qui vont être apportés à ce jeu ? Claude, avant de répondre à ta question, un DLC c'est quelque chose c'est une extension qu'on achète pour avoir plus de voitures, une nouvelle map, plus de quêtes et pour continuer l'histoire. Bon, revenons à la question. Il y a eu des DLC comme Lego, Donut Media ou Hot Wheels. Simon, tu nous as parlé vite fait, mais on va un petit peu exercer le sujet. Quels sont les modèles de voitures officiels qu'on a pu voir dans Forza ? Il y a eu la Porsche 2003 Carrera GT, où il y a eu des Renault, il y a eu des Mustang, il y a eu des Toyota, Nissan et Peugeot. Et en dernier, une petite question, Simon. Quels sont les nouveaux Forza qui vont sortir ? Il y aura le Forza Motorsport et le Forza Horizon 6 qui est attendu pour 2023. Merci Simon, à toi pour passer avec Ismaël. Comment ça va ? Je vais bien. Alors Ismaël, quel est le but de Pokémon Legends Arceus ? Vous êtes dans votre chambre, après être devenu le meilleur dresseur dans le dernier jeu Pokémon, puis d'un coup, Dieu vous envoie dans le passé. Il vous fait comprendre qu'il faut remplir un Pokédex pour comprendre ce qu'il s'est passé. Comme tu viens de le dire, quelles sont les nouveautés apportées au Pokédex de ce jeu ? Il faut déjà expliquer ce qu'est un Pokédex. Un Pokédex est une encyclopédie comportant une masse de Pokémon et leurs informations sur eux. Eh bien, ce Pokédex, il regroupe des Pokémon de tous jeux différents pour en créer un nouveau. D'accord. Et maintenant, une dernière question. Quelles sont les nouveautés apportées à ce jeu ? Eh bien, c'est un open world, mais ça suffit très bien. C'est important car avant un jeu Pokémon, c'était une route où on n'avait pas de but précis si ce n'était suivre l'histoire. Et maintenant, on peut créer des objets, reproduire ces Pokémon, les attraper, se balader dans la map, faire des quêtes qui n'étaient pas censées être là au début. Et ça suffit au fait que ce soit un jeu nouveau pour la licence Pokémon. Maintenant, on va pouvoir passer au débat de cette émission, qui est Elden Ring. D'abord, on va faire un court résumé d'Elden Ring. Alors, le joueur incarne un sans éclat, un exilé de l'Entre-Terre, qui a perdu la grâce du cercle. Revoilà. Mais après une courte guerre, le joueur a été invoqué par Dieu pour retrouver les cercles magiques, battre d'autres boss. Et c'est tout, pour le moment. Alors déjà, quelles sont les difficultés de ce jeu ? Parce qu'on va en connaître. Tout est dur dans ce jeu. Avoir des objets, c'est dur. Battre des monstres, c'est dur. Battre des boss, c'est dur. Mais sinon, c'est un bon jeu. Il a un bon lore, il a une bonne histoire.
Il a de très beaux graphismes, mais aussi c'est dur. Et c'est la principale raison pour laquelle ce jeu est connu. Simon, et vous, qu'est-ce que vous avez à dire? Bah, il a complètement raison. Les graphismes ils sont très beaux, les monstres ils sont très bien reproduits, comme les objets. Je sens un petit peu de... Comme si vous avez déjà joué. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà joué? Personnellement, non. Alors, j'ai joué à la démo. c'était bien. Non, c'était dur. Alors, aussi une petite question. Vous pouvez m'éclairer ma lanterne, quelles sont les différentes histoires ou chemins qu'on peut emprunter dans ce jeu, s'il y en a? Il y a qu'une seule histoire, mais étant donné que la map est très grande, on peut suivre l'histoire sans savoir tout ce qu'il y a dans la map. Il y a des boss optionnels, il y a des quêtes optionnelles, il y a des objets optionnels, il y a des renforcements optionnels. Et comme on a une classe de personnage, on peut maximiser son personnage pour le rendre meilleur dans sa classe. Alors, merci Ismaël d'avoir éclairé ma lanterne. Je pense que j'aurais voulu faire Elden Ring, mais je pense que je vais pas le faire. Parce que je tiens quand même à ce que j'ai acheté et je veux pas le casser. Donc maintenant, grâce à vous, on a pu débattre, parler et expliquer des jeux vidéo. Et maintenant, on va clôturer cette chronique. Donc je tiens à vous remercier, Ismaël. De rien. Et Simon. Merci de nous avoir invités et merci. Au revoir. Au revoir. Du coup, nous allons finir par Game News avec Manolo. Bonjour Manolo. Bonjour, aujourd'hui je vais dire les top 3 des jeux les plus joués et les plus attendus. Sans plus tarder, commençons. Alors, pour le top 3 des jeux les plus joués, il y aura en troisième position Counter-Strike Global Offensive. Jeu de combat qui est divisé en 10 modes, qui sont les suivants: occasionnel, démolition, sniper, volant, match, à mort, par équipe. Course, alarmement, zone de danger, retake, gardien compétitif et win game. Bon. Deuxième position, League of Legends. League of Legends, abrégé LOL, est un jeu vidéo sorti en 2009 de type arène de bataille en ligne free-to-play, développé et édité par Riot Games sur Windows et Mac OS. Première position, Minecraft. Nous ne sommes pas très étonnés, dis donc. Minecraft, abrégé MC, est un jeu vidéo de type aventure bac à sable, construction complètement libre, développé par Marcus Persson alias Notch, puis par la société Mojang Studio. Maintenant, je vais vous lire les top 3 des jeux les plus attendus de 2023. Première position, Resident Evil 4 Remake. Resident Evil, connu au Japon sous le nom de Biohazard, est une série de jeux vidéo d'aventure, action et réflexion de type survival horror, mais je n'ai pas beaucoup d'informations pour Resident Evil 4 Remake. Forza Motorsport. C'est un jeu de voiture, jeu de course. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que Forza Motorsport paraît être un jeu soigneux selon les vidéos publiées par Microsoft. Et troisième position, Zelda Breath of the Wild 2. The Legend of Zelda Breath of the Wild, ou simplement Breath of the Wild, parfois abrégé BOTW, est un jeu d'action-aventure pour The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Il ne s'appellera pas comme ça, il s'appellera The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, et je n'ai pas d'autres informations car je n'ai pas regardé le live de Nintendo. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu. À bientôt pour une prochaine émission. C'est